Bienvenue sur le podcast Coach by Design qui met au centre l'art d'être et d'accompagner l'unicité. Je suis Annie Guédeberg, générateur sacral 5.1 et avec le Human Design, j'assiste aujourd'hui les accompagnants de l'être humain à créer des expériences sur mesure depuis l'être de leurs clients en partant de leur propre unicité. Dans ce podcast, tu trouveras aussi bien des interviews d'accompagnants qui nous partagent leur vécu en ayant intégré le Human Design aussi bien dans leur vie personnelle, dans leur cœur de métier d'accompagnant et aussi en tant qu'entrepreneur. Et puis tu trouveras aussi des épisodes où je serai toute seule en mode solo pour t'amener des perspectives, des réflexions quant à l'accompagnement avec le Human Design. Alors, prêtes et prêts à écouter ce nouvel épisode ? C'est parti! Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Coach by Design. Et aujourd'hui, je suis trop contente parce que nous avons une nouvelle interview avec une nouvelle projecteur qui est Cécilia Germain, projecteur émotionnel 5.2. Coucou Cécilia, comment vas-tu? Annie, je vais très bien et je voulais d'abord, remercier chaque personne qui est en train de nous écouter, qui nous écouteront jusqu'à la fin et aussi te remercier avec, grande chaleur de cette invitation que tu m'as lancée et qui a fait très plaisir à la projecteur en moi. Écoute, merci beaucoup. J'ai envie de dire que c'est un peu l'épisode de retour puisque tu m'as invité sur ton podcast L'art de ta puissance, si je me souviens bien. Et ben, on va faire un épisode de retour parce que tu es justement aussi une accompagnante coach, on va en parler, qui accompagne et avec le Human Design et qui l'incarne aussi. Et justement, je suis hyper heureuse justement d'ouvrir cet espace aux personnes qui nous écoutent. Et oui, merci d'être là pour pouvoir qu'ils te découvrent et puis qu'ils découvrent l'incarnation d'une projecteur, autant en tant que personne, accompagnante et entrepreneur. En quelques mots, là, comme ça, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de qui es-tu? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? En quelques mots, qui je suis? Je pense que je suis une jeune fille idéaliste, je suis une voyageuse, je suis une âme libre, je suis une indépendante dans l'âme, une audacieuse. J'ai toujours, aimé vivre, la vie pleinement et ce qui a fait que pendant des années, je me suis brûlé les ailes et puis un jour, j'ai commencé à remettre de l'ordre, dans le chaos que j'avais créé. Parfois, on a besoin de passer par le chaos. Le Big Bang, ça a d'abord été un chaos pour après, construire, la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui et mmh et du coup, de ce chaos est née Kaluna, est née cette communauté d'empuissancement, pour, entrepreneurs de cœur, pour, des personnes qui ont un métier de passion, qui ont envie de contribuer, surtout des entrepreneurs du bien-être, qui aujourd'hui, ne vivent pas forcément de leur activité peut-être parce que, ils sont en plein lancement ou parce qu'en fait, ils ont besoin de réellement pivoter et d'incarner pleinement leur leadership, leur, posture de chef d'entreprise. Moi, je suis là pour leur apporter mes lumières, mes guidances, mais surtout pour leur permettre de reconnecter à leur vérité profonde, parce que, en tant que projecteur, je sens, et en même temps, je sens, ma vérité à moi et depuis mon prise à moi et depuis qui je suis moi. Hem, Justement, cette jeune fille idéaliste, pleine d'enthousiasme, amoureuse de la vie, amoureuse de l'amour, amoureuse des bonnes choses et amoureuse du voyage. Je pense que l'amour, c'est vraiment une valeur forte chez moi, en tout cas quelque chose qui me pousse, et qui me pousse à chercher toujours plus de liberté pour moi et pour les personnes, qui me font confiance en règle générale. Ce que j'adore avec les projecteurs, c'est que tu n'as pas besoin de leur poser des questions, ils te répondent déjà aux questions suivantes. Ils ont déjà lieu dans ta tête, en fait. Non, mais je dis ça en rigolant, mais je suis entourée de projecteurs et c'est vraiment ça et c'est ce qui est juste vraiment, je trouve absolument génial, c'est que vous avez cette fonction entre guillemets de guide dans le nouveau monde. Vous prenez la posture de guide, mais c'est pas le guide savant, c'est vraiment le guide qui vient nous ouvrir des perspectives pour notre chemin d'évolution et qui sentait aussi si les choses sont alignées chez nous ou non, si vraiment là, il manque de profondeur, il y a des choses. Donc, j'amène ça parce que je trouve juste l'échange avec les projecteurs toujours incroyablement passionnant. Euh, Ma question suivante, bon, tu as ton projecteur émotionnel 5.2, de tout ça, qu'est-ce qui a changé pour toi avec le Human Design de connecter à ton essence profonde? Je pense que ça m'a donné comme une carte. Moi qui aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup utiliser des cartes, mais j'aime aussi beaucoup me perdre dans cette carte-là.
et en même temps d'avoir ce soutien, d'avoir ce cadre, qui puisse me permettre d'avoir des clés très concrètes, mais d'aussi pouvoir m'en éloigner. Je fais beaucoup de danse, du contact impro et j'ai une prof de contact impro qui partage toujours que, le jour où on sait réellement vivre avec le cadre du contact impro, on pourra s'en éloigner. Bah, je sens que le human design, c'est un peu ça. J'ai vraiment une approche non dogmatique, c'est-à-dire que je ne considère pas que le human design va te sauver. C'est seulement un outil d'empuissancement pour ton autonomisation. En tout cas, pour moi, ça a été un outil pour mon autonomisation, pour comprendre mon énergie. Mais ça n'est resté qu'une carte. Et après, c'était à moi de savoir l'interpréter, de savoir ce qui était juste, ce qui résonnait réellement pour moi dans cette perspective-là et de me l'approprier. Je pense que vraiment la grande découverte en tant que projecteur, ça a été de me dire, «Ah, c'est pour ça que mon énergie, elle est fluctuante. C'est pour ça que je sais faire les choses bien rapidement, que j'ai souvent 50 pas d'avance sur d'autres personnes». Hem, c'est drôle parce que, par exemple, mes assistantes, en fait, les différentes assistantes que j'ai pu avoir, depuis que j'ai commencé ont été toutes générateurs et me disaient toujours, «C'est impressionnant la le volume de travail que tu es capable de d'abattre». Et en même temps, j'étais totalement en contradiction avec l'esprit projecteur qui est: «Tu es efficiente, mais après tu te reposes». Et en fait, le human design m'a vraiment permis de connecter à ça. C'est que j'ai le droit d'être efficiente. C'est justement une de mes forces, mais cette efficience, elle demande beaucoup d'énergie et en fait, mon énergie sacrale, elle est pas linéaire et elle se recharge pas et elle a vraiment besoin que je prenne soin d'elle, et d'être un peu le centre, en fait, de qui je suis. Le j'ai beaucoup aimé, il y a quelque chose que tu m'as partagé, pendant qu'on enregistrait le podcast, pour le mien, où tu me disais que tu trouvais, je sais plus exactement quels étaient tes mots, donc désolée si je ne dis pas exactement les bons mots, mais que tu trouvais que j'incarnais pleinement ce projecteur qui prend soin de soi, ce projecteur qui ose briller et qui ose une vie sur mesure à ses besoins. Bah, je pense que c'est ça que m'a apporté l'human design. C'est assumer que j'avais pas forcément envie de travailler, 30 heures par semaine, mais par contre, si j'avais envie de gagner de l'argent, heu, avec ça et avec mon activité et d'assumer que, ouais, c'était OK de parfois me lever à 8 heures et à 9 heures d'avoir envie de repartir dans mon lit faire une sieste. Ouais et ouais, c'est excellent et mais oui, c'est vrai, c'est ce que je te partageais, le projecteur, il est là pour se créer une vie de kiff et là, dans ce que tu dis, c'est exactement ça finalement, enfin pour toi, de te créer cette vie de kiff et oui, c'est OK, si tu bosses 1 heure et que tout d'un coup, tu as envie de faire une sieste, quoi. Et c'est OK et c'est ce que j'adore justement avec le human design et on a la même approche, c'est qu'il est pas là pour nous enfermer dans une case. Il est vraiment là pour, accompagner l'unicité de chacun, chacune et de connecter à notre propre fonctionnement. Et pareil, le générateur, il a une énergie constante, mais ça ne veut pas dire que s'il est fatigué l'après-midi, il va pas aller faire une sieste, quoi. Et c'est tout à fait OK. Et effectivement, le projecteur, il est rapide et focus, et en peu de temps, il va abattre énormément de choses. Ce que le générateur, lui, va faire de manière plus longue. Mais c'est OK. Mais l'idée, c'est pas non plus d'enfermer les gens en disant le générateur va bosser 8 heures quand le projecteur peut bosser que 4 heures par jour. Non, ça va être à chacune et chacun de trouver votre propre fonctionnement et ce qui est le mieux pour vous à cet instant T, sachant que ça évolue tout le temps, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord et c'est vraiment ça que ça m'a appris, juste écouter mon propre rythme. Et au niveau de ton profil, il t'a amené quoi? Ton profil 5-2? Mon profil 5D, dans un premier temps, j'ai beaucoup exploré la ligne inconsciente parce que je pense que c'était, la ligne de l'ermite, c'était, j une question de souffrance pour moi. En fait, j'ai un je suis un signe de feu. La porte, de mon soleil conscient, c'est la 51, je suis bélier, donc en fait, j'ai pas de problème de me mettre au milieu, de me mettre en avant, donc en fait, j'ai toujours cru que j'étais extravertie. Alors qu'en fait, non, je suis une personne très introvertie. Et avec le temps, en fait, accepter que, pour me recharger, j'ai besoin de solitude, accepter qu'en fait, je peux passer énormément de moments seuls, en fait, accepter ma solitude, hem et l'accepter un peu comme mon temple, comme un espace de moi à moi, de profondeur. Bah, ça m'a permis aussi
de retrouver de l'énergie, de retrouver de la force, de retrouver de l'envie aussi de partager avec l'autre. Je pense que je suis arrivée dans un burn-out émotionnel à un certain moment il y a 5 ans. Hem et en 2020, en fait, moi, j'ai adoré la pandémie parce que ça m'a permis de me couper du monde. Donc j'ai passé, 2 ans à ne voir personne ou quasiment personne. J'avais un cercle très, très réduit et c'est OK et en même temps, c'est un peu ce cycle, en fait, du trop, du rien et maintenant je suis dans cet équilibre de comprendre comment est-ce que je peux jouer entre des moments de solitude et des moments de connexion à l'autre. Et la ligne 5, je pense que je l'explore plutôt sur cette dernière année et notamment en tant qu'entrepreneuse. C'est hyper important quand on a une ligne 5 de comprendre, jusqu'à quel point on donne, en fait. Parce que la ligne 5, c'est aussi, c'est celui qui sait, c'est celui qui a envie d'apporter et c'est celui qui a envie d'aider l'autre. Et ça peut réellement rentrer dans ce schéma de la sauveuse. Et en tant qu'accompagnante, c'est hyper important de faire attention à cette posture-là parce qu'on n'est pas là pour sauver, les personnes. On est là pour leur apporter des pistes et qu'elles puissent s'en empuissancer, elles puissent le transformer si ça fait sens pour elles. Ce qu'on propose, la manière dont on le propose, notre énergie. Et à trop vouloir sauver les gens dans les premières années de Kaluna, bah, en fait, je l'ai repoussé. En plus, la projecteur qui veut sauver l'autre et qui veut dire: «Regarde, j'ai compris» et bon, c'était assez à double tranchant, donc je comprends la vie et du coup d'avoir exploré, cet espace de justesse dans ma posture d'accompagnante vis-à-vis de cette, ligne qui a envie de donner à l'autre, mais qui du coup comprend aussi comment se recharger soi, ça a été un beau mix. On parle souvent que, la ligne 5-2, enfin le profil 5-2, c'est un peu, à casse-gueule. Je le voyais beaucoup comme ça, et en fait, je trouve que c'est une bénédiction quand tous ces profils qui paraissent, totalement contradictoires, je trouve que dans la contradiction se trouve la création. Les profils non contradictoires, sont géniaux aussi. Enfin, c'est pas pour dire, «Ah, c'est mieux d'être 5-2 ou c'est mieux» non, rien à voir. Mais ça a été mon chemin en tout cas avec ce profil. Tu parlais de la solitude et tout, et de ce que j'ai entendu là, entre une ligne 2 et projecteur, la solitude, c'est double emploi pour toi, quoi, parce que ça te permet vraiment ces moments où tu te régénères. Et une autre chose qui m'est venue aussi en t'écoutant avec la ligne 5, je la connais très bien, moi, je suis aussi en train d'apprivoiser, ce que tu es leader qui n'est pas là pour plaire à tout le monde, qu'on aime, et tout d'un coup, on l'aime plus, et tout d'un coup, tu te retrouves, je ne comprends pas, ça a été un peu l'histoire de ma vie. Mais aussi ce côté aussi où c'est aussi une ligne qui a beaucoup de projections extérieures, justement, parce qu'on est des solutionneurs. Cette ligne 5 amène des solutions. Et elle peut amener aussi beaucoup de projections extérieures, comme quoi on pourrait sauver le monde, quoi, et résoudre tous les problèmes. Et d'où l'importance aussi de nous d'écouter intérieurement notre autorité intérieure, qui va nous donner la direction si oui ou non on peut répondre à certaines demandes qui nous sont faites, quoi. Donc, ouais, ça me parle, cette ligne 5. Et moi, dans mon cas, c'était même plus, je suis tellement idéaliste et bisounours que j'ai vraiment cru que j'allais sauver le monde. Vraiment, hein, genre, moi, je suis une jeune fille qui, à 14 ans, me disait, «La seule chose que je veux faire de ma vie, c'est contribuer à l'autre». C'est alors je disais plutôt: «Je veux sauver l'autre», enfin, c'était pas exactement le terme de sauver, mais c'était avec cette vibration, mais c'est quelque chose qui est très, très fort dans ma personnalité depuis toujours, en fait. Hem alors peut-être que ça vient aussi de projection de ce monde, français, on est quand même dans une société où c'est important de prendre soin de l'autre, hem et en même temps, c'était un vrai reflet d'un besoin profond de donner du sens. Dans cette ligne 5, je sens qu'il y a ça aussi, il y a le besoin de profondeur et le besoin de sens avec ce qu'on fait et de sens dans la relation à l'autre. Ouais, et il y a aussi un sens de vision parce qu'il y a vraiment ce côté visionnaire. Il apporte des trucs qu'on n'a pas encore vus ou de manière totalement genre, mais pourquoi comment il fait ça? Oui, pourquoi il fait ça de cette manière-là? Et ouais, l'ombre. Moi, j'ai bien vécu les ombres de la ligne 5. Elle me faisait peur, ça va mieux, mais c'est vrai que cette ligne 5 me faisait peur du côté aussi. Il y a la manipulation aussi dans l'ombre de la ligne 5.
Et justement, l'idée de sauver et manipuler, c'était des grands trucs qui me faisaient bien peur. Et maintenant, je suis tranquille avec ça. Et oui, il y a ce côté vraiment de recherche de sens pour cette ligne 5 et ce côté aussi un peu du général qui arrive, le général de guerre, entre guillemets, sans utiliser les mots de la guerre. Hein. C'est pas pour dire que c'est guerrier, c'est pas ça. Mais ça amène vraiment ce côté j'arrive avec une solution, je repars. Vous avez tout essayé? Ok, je viens avec le truc innovant, je me repars, je me barre. Donc, et de savoir aussi quand c'est le temps pour nous de nous retirer et de partir aussi. Il y a vraiment de ça que j'ai ressenti avec cette ligne 5. Donc, c'est passionnant. Mais bon, on va passer à autre chose parce qu'on pourrait. Voilà le HD. Il y a tellement de trucs passionnants à raconter de nous et de tout ça et des points communs. Au niveau du human design, alors on a vu personnellement ce que ça t'a amené, toi aussi, à connecter aussi, comprendre ton énergie, que c'était OK d'avoir de l'énergie et tout d'un coup plus avoir d'énergie et prendre soin de toi, et de déconditionner finalement du fait que tu n'avais pas toujours besoin d'être dans l'action. Donc ça c'est un truc tellement important pour les projecteurs. En tant qu'accompagnante, qu'est-ce que le human design il t'a amené? Je pense que justement à éviter les projections, hem, parce qu'en tant que projecteur, on sent les dissonances, mais on peut pas forcément tout le temps les comprendre, parce qu'en fait, chacun est un monde, en soi et je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais la sensation que tout le monde était comme moi et j'avais beaucoup de mal à comprendre l'autre. Moi, j'aime beaucoup dire que, je trouve que c'est intéressant. J'ai 2 perspectives avec, le human design dans mes accompagnements. C'est pour moi, dans un premier temps, il va donner cette science de la différenciation, c'est-à-dire de comprendre, quelle est mon empreinte énergétique avec tout ce qui va être type, profil, avec, tout ce qui va être aussi, autorité, hem, les centres ouverts, définis ou non définis. Je trouve que sur cette partie de l'analyse, ça donne vraiment une question énergétique, une question de de quelle est ma différence dans ce monde-là? Hem et et du coup, je trouve que ça permet en tant qu'accompagnante de prendre du recul et d'avoir un outil pour poser des questions. Pour poser des questions, pour ouvrir des pistes et pour explorer ensemble qu'est-ce qui résonne vraiment chez ma cliente. Et la deuxième chose, la deuxième phase, enfin, en tout cas la 2e grille de lecture que j'aime beaucoup donner au human design, c'est la grille de l'incarnation, de comprendre qui l'on est. Et aujourd'hui, je pense que profondément, l'un des grands challenges de notre société actuelle, c'est que chacun puisse comprendre quelle est son unicité. Après, de comprendre sa différence, c'est la différence te sépare de l'autre alors que ton unicité te met au centre de toi et en co-création avec la vie et avec l'autre. Et je pense que c'est 2 profondeurs de couches. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais en tout cas, c'est, les 2 que j'aime partager, hem, heu, qui à moi me parlent et dans cette compréhension de l'unicité, c'est de revenir à: «Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es venu proposer aussi ici sur terre?» Parce que je crois profondément que, on est des âmes en évolution qui finalement, aujourd'hui, on se connaît en tant qu'Annie Gay et Cécilia Germain dans ces corps-là, nés, avec ces designs-là. Mais moi, par exemple, je sais que j'ai déjà connecté avec d'autres vies. Je sais que j'ai été, une chamane, inca, dans la sierra, péruvienne, en un peu avant la conquête espagnole. Je le sais, je l'ai vu, je l'ai perçu et du coup, qu'est-ce que toutes ces vies-là ont voulu vivre à travers moi, à travers cette création que je suis? Et bon, alors ça c'est mes croyances, mais même si on n'a pas forcément une croyance aussi spirituelle que je peux l'avoir, il y a quand même des vraies réponses de: «Pourquoi tu es là? Qui es-tu? Et 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 comment est-ce que tu es venu apporter ton message au monde?» Et aujourd'hui, je pense que, il y a plein de philosophies qui ramènent à ça. On retrouve l'ikigai avec cette question de, c'est quoi ton centre en fait? On retrouve le human design. Il y a plein de philosophies, de courants, le yoga, toutes les pratiques en fait nous amènent à nous reconnecter à nous. Et du coup, je trouve que c'est un outil intéressant, complémentaire, hem, qui permet à toutes mes clientes de de se valider, de se reconnaître et du coup d'oser se montrer et d'oser briller leur unicité. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin dans le monde de plein d'autres outillères ou de plein d'autres alliés et en fait, il y en a pas.
on a plutôt besoin en tant que, Cécilia Germain, Annick Gay, de se soutenir et puis dans nos propres tissus qu'on est en train de créer autour de nous, de pouvoir créer ces espaces de reliance. Et je crois beaucoup à l'interconnectivité de l'être humain. Je ne crois pas en la concurrence. Je suis une coach business qui ne croit pas en la concurrence. Je ne considère pas que parce que tu es, accompagnante, tu es venue sur mon podcast que, si mes clientes sont intéressées par tes services, je ne considère pas du tout que c'est un problème, au contraire. Hem Je considère qu'au contraire, c'est une chance, c'est une chance pour elle, c'est une chance pour moi et que c'est merveilleux de se contribuer les unes les autres et du coup, c'est vraiment ça que j'enseigne derrière. C'est quelle est ton empreinte énergétique? Qu'est-ce que tu es venu faire avec ton empreinte énergétique et comment est-ce que tu peux créer avec la vie et avec le monde? Et ça a un impact. Cette vision que l'human design m'a donnée de moi, m'a permis de trouver un espace d'authenticité et de puissance dans mes accompagnements que j'avais jamais atteint jusqu'à maintenant. Mmh. Tu as devancé encore de nouveau toutes mes questions, mais j'adore. Non, mais j'adore. Mais voilà, bienvenue avec les projecteurs. Et non, mais c'est juste hyper intéressant. Et oui, et je te remercie de partager cette notion de concurrence. On a la même. Pareil, pour moi, je n'ai aucune concurrence. Je ne ressens pas de concurrence. Je pourrais me dire, mais je me mets en concurrence avec ma formatrice de HD en créant moi-même ma propre formation de HD. Ben non, parce que ce ne sera pas du tout la même chose. Évidemment, je suis à travers son énergie et j'ai été imprégnée de ce qu'elle nous a partagé, mais j'amène aussi toutes les autres choses. Et donc, il n'y a aucune concurrence puisque je crois que là-dedans aussi, c'est offrir notre vibration au monde. On est venu servir l'autre, servir le monde de qui on est et en passant par la connexion intérieure à nous pour l'offrir au monde. Et de nouveau, et merci d'apporter cette perspective-là parce que moi, je suis aussi heureuse que mes clients ou clientes aillent ailleurs parce qu'il n'y a pas une seule perspective, il y en a plein d'autres. Et c'est ça, et c'est s'ouvrir l'esprit en fonction de ce qu'on ressent être juste pour nous, d'où les autorités intérieures qui nous offrent ce cadeau, dire oui, là c'est la bonne direction pour toi pour y aller. Donc ouais, merci, merci beaucoup d'amener ça. Est-ce que tu me permets juste de dire, et je vais être très, très courte, Mais vas-y, c'est pour toi. et je trouve que dans le monde de l'accompagnement business, hem, le human design ferait beaucoup de bien parce que le nombre de projections, heu et la vulnérabilité, entreprendre, c'est un processus thérapeutique. Je connais beaucoup trop de personnes qui ont été mises dans des états de vulnérabilité, de trauma de leur système nerveux par, des coachs qui n'avaient aucune approche énergétique et somatique, dans leur accompagnement et je trouve ça dangereux, en fait. Alors je ne dis pas que ça doit passer par l'human design parce que, comme je le dis, ça reste un outil en soi. Par contre, d'avoir conscience que non, en fait, tout le monde n'est pas là heu, pour, travailler dans la souffrance. Enfin, par exemple, des coachs business qui font l'apologie de, heu: «Est-ce que tu réussiras jamais, si, tu sais pas te faire souffrir?» Non, oui, il faut de la discipline. Bien sûr qu'il faut des coups de pied aux fesses et je suis la reine de ça, pour moi et pour mes clientes. Mais il faut savoir quand se donner ces coups de pied aux fesses. Il faut savoir si on va se mettre dans un état de d'alerte ou si juste on va être dans un état de boost et mmh et il y a une ligne très, très fine que l'human design permet de sentir pour justement éviter ces projections et ça fait beaucoup de bien. C'est pas juste ça ferait beaucoup de bien, c'est ça fait beaucoup de bien, au human design au monde du coaching business qu'il y ait de plus en plus de coachs qui utilisent cet outil pour accompagner. Mais dans tous les milieux, et c'est pas pour ça aujourd'hui que je m'adresse aux accompagnants, mais de manière générale, on peut être dans les formations, on peut être chez les coachs business, on peut être chez les coachs sportifs, enfin vraiment toute la panoplie de ceux qui accompagnent l'humain, parce que c'est applicable partout. Et moi, tu vois, il y a un sujet pour moi aujourd'hui tellement important, c'est l'intégrité des personnes. Ça fait partie aussi de mon design, l'intégrité. L'intégrité énergétique, là, on va encore dans un truc encore plus profond dans le coaching et les influences, c'est que le Human Design nous offre, et je te remercie d'amener ça parce que oui, effectivement, il y a des choses à faire évoluer,
où la personne a son intégrité énergétique en fonction de ce qui est défini chez elle et en fonction de ce qui est défini chez nous. Et l'exemple le plus parlant, c'est le centre du cœur, parce que c'est là où on a les plus gros conditionnements, parce qu'on est encore dans une société de la volonté et si tu veux, tu peux, alors que tout le monde n'a pas cette énergie, ne pourra pas surfer sur cette énergie du centre du cœur défini. Et malheureusement, on avance encore beaucoup là-dedans avec, ou alors de dire, bah, la méthode, j'ai réussi avec ça va marcher pour toi. Il y a tellement, on a tellement d'exemples d'injonctions aujourd'hui et ensuite la pression qu'on peut se mettre, dire ouais mais j'ai fait comme ça n'a pas marché, alors, et on va encore s'en remettre une couche, alors que le HD, ils offrent à nos clients cette perspective de pouvoir être intègres avec eux-mêmes et de fonctionner selon eux-mêmes et pas selon la méthode Intel, parce que ça a marché pour eux. Et voilà, et je crois que là-dessus, on se rejoint beaucoup parce que ça vient de réveiller aussi chez moi un truc. Il y a mon 5 qui s'est mis en marche. Mais ouais, ouais, clairement. Clairement. Et effectivement, oui, c'est aussi pour ça que et merci parce que tu viens mettre les mots sur mes appels intérieurs, mais appeler justement à amener le HD de plus en plus chez les accompagnants pour justement l'unicité, l'unicité de chacun, la liberté d'être soi dans ce monde, parce qu'aujourd'hui, les êtres humains appellent justement à ça. On est appelé là-dessus, puisque c'est vers quoi on va avec la nouvelle croix d'incarnation en 2027. Et clairement, on a vraiment toutes et tous notre place et suivre nos appels intérieurs est tellement important dans ce sens-là. Voilà, merci. C'était My un pleasure. point. Ouais, ouais, on se rejoint là-dessus. Ouais, ouais, c'était un point. Oui. Ce, ce My pod- great pleasure. Yes, ce podcast est une pépite. Yes, trop bien. Avec quoi aujourd'hui tes clients, clientes repartent de tes accompagnements depuis que peut-être de différents depuis que tu as le Human Design dans tes accompagnements? Je pense que depuis toujours, ma volonté, ça a été vraiment de reconnecter au soi, à l'être. Mais du coup, peut-être qu'avant, j'avais pas tous les outils et pas suffisamment de recul pour permettre vraiment la transformation que je proposais. C'est-à-dire que j'ai toujours su que c'était ma transformation, la transformation pour moi et pour les clients, pour mes clientes. Mais je pense que je me suis affinée dans l'impact que je peux provoquer là-dessus. Et j'ai le mot qui me vient en espagnol. Je suis vraiment désolée avec mon Mais c'est pas trilingue grave, vas-y, on y mi va. milléma. C'est un peu genre, mon leitmotiv, c'est vraiment connecte à ta nature profonde. C'est-à-dire que je crois vraiment à un business organique, un business de cœur qui parte depuis le cœur et qui soit vraiment une pulsion de vie qui nous traverse en étant profondément connecté à la terre-mère, mais aussi au père ciel, c'est-à-dire aux énergies subtiles et aux énergies matérielles. Et pour que cette puissance nous traverse, ben, on a besoin de se reconnecter à notre nature, à notre soi. Donc moi, je propose un voyage au travers des 5 éléments pour vraiment aller reconnecter au soi, avec une perspective autant hyper business stratégique de une création d'offres, une création de com, heu, des cette perspective de gestionnaire de projet que j'ai, d'économiste que j'ai, d'entrepreneur que j'ai. Mais le human design a apporté toute ce côté énergétique de subtilité justement. Et parce que moi, j'ai le cœur, défini, la porte en plus, dans dans ma dans mon soleil, conscient et inconscient, donc en fait, ça envoie, du pâté. Hem Et du coup, quand et puis je suis jeune, hein, j'ai 30 ans, donc en fait, moi, je sais que j'ai le monde devant moi, que je vais croquer le monde et je suis tranquille et j'ai la sécurité depuis des années que Kalina va être un business multimillionnaire. J'ai aucun doute là-dessus, mais je suis pas pressée. J'ai vraiment le temps dans la vie. Et et le human design m'a appris ça, à pas être dans le enfin, à donner cette dimension-là à qui je suis, à mes accompagnements et du coup aussi à l'impact que je peux avoir. Parce que ça a donné de la profondeur, de l'ancrage, et aussi du coup de la capacité hem, d'expansion. Je le vois réellement en ce moment, c'est incroyable. La profondeur du shift que j'arrive à provoquer et l'human design fait beaucoup partie de ça. C'est pas la seule réalité, mais il fait beaucoup partie de cette profondeur et notamment parce il me permet réellement d'incarner ce leitmotiv de
connecte à ta nature profonde. Dire que oui, je suis très spirituelle, donc je crois profondément à ce voyage initiatique au travers des 5 éléments, mais pour le soutenir, il faut des outils. C'est-à-dire que rester que dans les énergies matérielles, bah non. Et le human design et les approches schématiques et la PNL, et le cacao, et le coaching, toute la vision, business stratégie, bah, c'est tous ces outils-là qui me permettent réellement de pouvoir incarner, heu, cette transformation pour moi et du coup pouvoir, la partager et l'impulser pour mes clientes d'amour. Ouais, génial, merci beaucoup. Effectivement, l'human design, c'est effectivement un outil, ça n'explique pas tout. Et ce qui est génial avec celui-ci, c'est qu'il permet aussi, en fonction de ce qu'on peut lire dans la charte de la personne, d'aller tout d'un coup dire, tiens, bah, je vais plutôt utiliser cet outil-là à cet endroit-là. Et en fait, vous allez pouvoir, en fonction de chaque personne ou du groupe que vous avez, utiliser vos outils de manière hyper créative, selon votre intuition, parce qu'il y a beaucoup d'intuition qui vient là-dedans. Et il vient compléter tous vos autres outils. Et il n'y en a pas un qui s'exclut parce qu'au contraire, ils se mettent tous ensemble et ça crée exactement ce que tu viens de définir pour toi, quoi. Ce que tu viens de décrire pour toi. Et merci beaucoup de mettre ça en valeur parce que c'est exactement une des choses que j'avais envie de mettre aussi en lumière. C'est ce côté à quel point ils vous permettent tellement de créer quelque chose sur mesure pour l'un de vos clients. Et de créer un diamant, des offres diamants, bonbons incroyable, enfin bonbons dans le sens, dans le bon sens évidemment et tout, mais vraiment, il vous offre ces cadeaux-là de vous aligner à vous, de créer depuis qui vous êtes vous à l'intérieur, vos dons, vos talents, et pouvoir mettre en lumière et vous mettre au service de l'unicité de l'autre en face de vous. Et c'est juste, merci, incroyable, et merci de l'imager dans ce sens-là, parce que ça donne vraiment un superbe exemple pour d'autres personnes si vous vous sentez appelé sur ce chemin-là, quoi. Donc merci ah, c'est une merveille. Merci beaucoup. Euh, le Human Design, il nous offre aussi ces cadeaux et ces perspectives de pouvoir aller mettre de la lumière sur nos conditionnements. On a parlé du conditionnement du projecteur, toi, pour revenir dans l'alignement par rapport à ton énergie. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres exemples de conditionnements que sur lesquels tu as pu mettre les doigts et te réaligner à des choses plus alignées pour toi? Je et mon je pense que ça me parle pas beaucoup, par exemple, au niveau de l'anxiété. Je suis une personne qui est anxieuse, et en fait, j'ai la racine et la tête non définie. Plutôt logique, en fait. Tous les sens enfin, tous les signes d'une personne anxieuse se retrouvent là et et je pense que l'un des conditionnements de la société, c'est, aussi d'être beaucoup tourné vers l'autre, de beaucoup donner à l'autre. Hem et du coup, ça a été un déconditionnement de recomprendre, en fait, comment est-ce que j'avais vraiment envie de nourrir mon corps, de nourrir mon esprit. Et tu vois, par exemple, tu parlais de la lutte guerrière. Bah, moi, ça fait des années que je ne regarde plus la télé. Ça fait des années que en fait, je sais ce qui se passe plus ou moins dans le monde, ça m'intéresse plus. Et pas parce que je trouve pas parce que j'ai pas d'empathie. Par exemple, heu et si des personnes qui de ma communauté m'écoutent aujourd'hui, par exemple, elles savent que, au moment du début du conflit israélo-palestinien, actuel, bah, en fait, j'ai été énormément touchée parce que, en fait, comment ne pas être touchée? Donc je je partage ça parce que je veux pas qu'on voit, la hippie, dans ce monde qui s'en fout. Non, c'est plutôt au contraire, je suis quelqu'un de très sensible, de très empathique. J'ai une autorité émotionnelle, donc en fait, j'ai et en plus, heu, bon, je suis pas diagnostiquée, mais je pense qu'il y a un peu, de TDAH dans l'histoire, donc je suis une hypersensible, une hyper émotive et donc en fait, la société nous apprend beaucoup qu'on a besoin enfin, en tout cas la société française, qu'il faut s'intéresser à tout, qu'il faut avoir des opinions sur tout, qu'il faut toujours être au courant, qu'il faut lutter, qu'il faut être, engagé. Ouais, ben, en fait, moi, je préfère être engagée pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plus beau cadeau que je fais à mes clientes, c'est d'avoir mon engagement 100 sur moi. Ma responsabilité, elle est 100 avec moi et ça implique toutes les autres personnes avec qui j'accepte de créer des relations. Heu
professionnelle, amoureuse, amicale, contractuelle de toutes sortes. Et je suis dans 100 dans cette responsabilité vis-à-vis de ça. Hem, mais en même temps, ma priorité, c'est moi. Et ça, je pense que c'est un énorme conditionnement de la société de, d'avoir oublié que notre priorité, c'est nous. Et moi, c'est l'anxiété qui me l'a montré. Donc c'est en fait, ça s'est manifesté comme en fait pour tout le monde, c'est que, les déconditionnements vont se manifester par nos centres non définis jusqu'à ce qu'on se réaligne et on comprenne, l'énergie de de ce centre, ouvert qui est justement cette énergie, qui un jour a été disponible, dans une autre vie a été disponible et qui est, là pour qu'on puisse le transmettre à l'autre en fait en tant qu'accompagnant. Notre zone de génie, c'est nos centres non définis. Hem et nos zones de connexion, ça va être nos centres définis. Donc par exemple, dans mon cas, je vous ai déjà un peu parlé si vous y connaissez au Human Design, vous pouvez un peu commencer à comprendre comment est-ce qu'il est formé. Les personnes viennent me voir parce qu'elles voient la leader en moi, par mon profil, mais aussi par ce centre, de l'ego, du cœur. Hem et puis après, on va retrouver, ma capacité en fait à communiquer aux autres, au fait: «OK, c'est important que tu prennes soin de toi, c'est important que tu te nourrisses, autant, au niveau esprit qu'au niveau corps, de bonne manière». Un autre centre de non défini que je peux avoir, ça va être, la question du centre G. Donc c'est, en fait, qui tu es, et en fait, je vois bien à quel point aujourd'hui j'accompagne sur mes centres non définis que j'ai réussi à déconditionner, et que le point de connexion se fait parce que mes clientes peuvent sentir qui je suis à travers mes centres définis. Et là aussi, tu vois, c'est hyper intéressant, les centres, pour les accompagnants, pour les personnes qui connaissent moins le HD, je te rejoins effectivement là-dessus. Ces centres en blanc, ces centres où on capte les énergies extérieures, qui sont forcément beaucoup plus conditionnés que les centres en couleur, qui peuvent aussi l'être. Ces énergies qu'on capte de l'extérieur sont hyper conditionnantes aussi si on n'a pas mis de la conscience là-dessus et ce qui se passe en nous. Et plus on va avancer dans le déconditionnement et plus on va avoir de la sagesse là-dessus. Et quand tu disais, effectivement, j'accompagne depuis mon centre G qui est non défini, tu captes les identités aussi et les directions des autres. Et d'ailleurs, alors ça c'était hors micro, c'était hors enregistrement, mais je vais le partager parce qu'on a un peu échangé avant cet enregistrement. Et quand je t'ai partagé là dans la veine dans laquelle je suis, dans laquelle je me trouve, aussi une forme d'expansion aussi pour moi, qui avance aussi effectivement. Il n'y a pas de rapidité, ça avance à son chemin, mais je sens que je suis en expansion intérieure et que je t'en parlais et que tu me dis, oui, je sens pas de dissonance. Et effectivement, moi j'ai un centre G défini, donc tu captes mon identité, tu captes ma direction. Et tu as aussi, alors le projecteur ressent ça aussi effectivement, mais encore plus avec ton centre G non défini. Et là, voilà, ça vous donne vraiment un exemple aussi, vous, en tant qu'accompagnant. Et merci beaucoup de poser ces mots et ces exemples là-dessus, c'est juste génial, parce que ça vous donne la profondeur de ce que vous pouvez capter chez l'autre, d'alignement ou non-alignement, conditionnement ou non conditionnement. Et vos centres définis vont être vos zones sur lesquelles vous allez pouvoir vous reposer, vos zones où vous êtes, en guillemets, un peu l'artiste et sur quoi vous avez des talents aussi, et des dons aussi, sans parler des canaux. Donc voilà, et c'est ça qui est juste incroyablement magique, quoi, avec le HD. Donc ouais, merci infiniment parce que ça met vraiment en lumière exactement ce que je voulais mettre en lumière. Donc merci. Demande aux autres de le faire pour toi, ça marche. Ah, gorge non définie, on avait dit, oui. Donc la gorge non définie, sa présence est plus forte que sa parole. Donc ça, c'est intéressant aussi à mettre en avant qu'en matière, tu parlais un peu de stratégie, et ça, c'était une chose, et je vous le partage là, que moi, ça a été justement cet échange, on en parlait aussi, que c'est ma manière aussi de créer de l'échange. Pour moi, c'est vraiment une stratégie qui est efficace et facile. Il y a un moment à connecter à ça, mais depuis que j'y suis, c'est un kiff total, quoi. Donc voilà. Et moi, j'ai la sonde de la gorge définie. Ah bah ouais. Donc oui, et c'est ça en fait, c'est qu'on découvre tellement de choses. Enfin non, on découvre pas, ça nous confirme énormément de choses en nous, le human design, nos dons, nos talents, et aussi comme quoi on va pas du tout créer les mêmes offres en fonction de ce qu'on a, et ça nous permet aussi d'arrêter de répliquer des offres qu'on a vues en disant ah bah tiens si ça marche, ça a l'air pas mal, je vais faire pareil, de répliquer 26 fois le même mastermind et tout, enfin voilà.
Et ça vous différencie. Sur cette différenciation, ça vient vous créer aussi cette différenciation, cette manière aussi de vous démarquer. Donc voilà. Merci. Avec plaisir. Si tu as des choses encore à rajouter par rapport à tout ça, il n'y a aucun souci. Si il y a quelque chose qui te vient. Non, c'est bon. Ah bon, ok. Mon autre question, cette façon, à part les conditionnements, on parlait un peu des talents et j'avais aussi envie de t'entendre là-dessus. De toi, grâce au Human Design, quel talent inné, alors il y a ta ligne 2 forcément, qui est venu t'amener ce côté magicienne aussi, où tu sais pas que tu sais, mais c'est en toi. Quels autres talents aussi tu as pu prendre conscience grâce au HD? On a tous des HD uniques, mais quand je regarde le mien, je vois vraiment la leader, celle qui est venue proposer quelque chose de différent. C'est quelque chose que j'ai toujours su. Moi, quand j'étais petite, donc je voulais contribuer au monde et devenir riche. Enfin, en fait, je voulais juste, réussir ma vie, quoi. Et hem et je suis en bon chemin pour ça. Et c'est quelque chose que l'human design m'a aidée à reconnecter, à ne pas avoir peur de ma propre lumière et de ma propre capacité d'expansion et de ma propre puissance. Parce que j'ai un human design très puissant et j'ai une énergie très puissante. Et je pense que ça m'a permis de me voir sur, ces aspects dont j'ai parlé, de la projecteur qui prend soin de soi, de comprendre, le conditionnement de mes anxiétés, mais ça m'a vraiment surtout permis de comprendre que j'étais venue pour être une leader. Que c'était pas un mensonge, que c'était pas des histoires que je m'étais racontées. Parce qu'en fait, faut savoir que moi, très rapidement, très jeune, les premiers emplois, enfin les premiers seuls emplois salariés que j'ai eus, ça a été par exemple pour les Nations Unies, ça a été, en tant que, chef de projet où j'étais à la tête d'une équipe de 15 personnes, pas dans les Nations Unies, ça c'était plus dans un petit projet. Et en fait, on m'a très, très vite donné beaucoup de responsabilités, sauf que je me suis cramée parce que j'avais aucun outil et pas beaucoup de soutien de la part de ma hiérarchie. Et ça m'a traumatisée, en fait. Et ça m'a traumatisée au point où j'ai cru que je m'étais menti, qu'en fait, j'avais pas de destinée. Ça, c'était ce que je m'étais inventé. Hem Et l'human design m'a permis de reconnecter à ça, sur le fait que si, ouais, je suis une leader née et c'est OK. Mm. Et en plus, en tant que projecteur, encore plus, puisque on le disait au début, vous avez cette fonction de guide du nouveau monde qui n'est pas là pour nous dire quoi faire, ni nous donner la direction, mais nous ouvrir le champ des possibles et des perspectives. Et effectivement, ouais. Ouais, merci pour ce partage. Et c'est là aussi où ça tilte en moi de dire, mais si on avait conscience de ça dans toutes les entreprises aussi, les nouvelles entreprises du nouveau monde, j'ai envie de les appeler, elles sont de plus en plus en conscience et en degré d'intentionnalité dans le fonctionnement des personnes. Et c'est là que je me dis, bah voilà, il y a tellement de choses, c'est là qu'on voit tous les pans où on peut aller changer le monde. Et accompagner le monde dans sa transformation et sa transition et soutenir l'être humain, cet être humain qui est un être simplement extraordinaire, magique, merveilleux, qui, comme tu le disais, il n'y aura personne d'autre comme nous, il n'y a personne d'autre comme nous, comme toi et moi, et qu'on ait une empreinte unique dans ce monde et personne avant, maintenant ou après ne sera comme nous. Et ça, mettre en valeur ça, c'est tellement beau. Et tu vois, il y a encore 2 ans, j'étais vraiment perdue sur qu'est-ce que je voulais faire, à qui je voulais proposer. Le human design est arrivé dans ma vie et il y a pas très longtemps, j'ai refait une lecture j'ai re-regardé bien, enfin je me suis replongée dans mon chart et puis je l'ai laissé reposer. Il y a plein de choses que j'ai vues, que j'ai compris et il y a une évolution de Kalina qui m'est apparue très clairement. Hem Moi, je sais que je vais profiter de l'expansion que je suis en train de vivre actuellement, de ces offres, que je suis en train de resserrer sur juste 4 offres phares, dont mon programme, signature et en même temps, du coup, pour l'instant, je m'adresse plutôt à de l'individuel, à des entrepreneurs, à des auto-entrepreneurs qu'on peut dire en France, à des entrepreneurs individuels. Mais j'ai vraiment envie de plus être, dans quelques années, plus dans le consulting, plus dans de la conférence, et je le sens. Et en fait, comme je sentais que que j'allais avoir du succès
entre guillemets, vous ne pouvez pas mettre mes guillemets si vous n'avez pas le le la vidéo, mais je mets des grands guillemets, mais en tout cas, j'allais alchimiser ce que je sentais et ce que je voyais pour Kaluna et pour moi, et ce qui est en train d'arriver là depuis ces 6 derniers mois. Et en même temps, j'ai jamais été pressée. Je crois que je le disais avant, j'ai jamais été pressée, j'ai toujours su que ça allait arriver. J'ai toujours eu confiance et j'avançais un pas après l'autre. Bah, tu vois, ouais, moi je sais que, un jour, certainement pas si lointain que ça, la manière dont je continuerai d'impacter le monde, ce sera plus avec, des grandes entreprises, avec des conférences, hem, à travailler à un niveau plus macro et je vois déjà comment j'aurais vraiment envie d'utiliser l'human design dans cette question heu, hem, d'une hiérarchie plus horizontale et de comment est-ce qu'on peut, comment on peut s'interrelier depuis une interdépendance où on se repose les uns sur les autres. Ouais, et tu vois, ça me fait penser à ça, ce que tu t'amènes, c'est que, bah, tu vois, j'en parlais avec l'autre projecteur que j'avais dans précédent, ma précédente interview, et c'est le concept aujourd'hui qui arrive, dont on réalise pas encore exactement ce que c'est parce qu'on l'a pas encore vu, mais c'est le principe de synarchie, justement, où on est dans cette interdépendance. Les Jinkies en parlent beaucoup, où on est dans cette interdépendance, justement, les uns les autres, où on fonctionne bah, de qui on est en se mettant au service d'autres. Et effectivement, et merci les projecteurs, vous êtes tous, c'était la deuxième à en reparler. Donc, mais parce que n'oubliez pas que ce sont nos guides qui nous ouvrent les portes sur la suite et qui nous montrent la suite et qui arrive à grands pas. Et sur quoi je voulais rebondir? Parce que forcément, tu me donnes toujours à rebondir. Mais merci beaucoup. Bah, justement, on arrive à la fin de cet épisode qui est accessoirement, enfin non pas accessoirement, on enlève ce mot, qui est passionnant. Merci beaucoup. Et tu parlais de ton œuvre signature et je crois savoir que elle est de retour, elle arrive gentiment. Et justement, quelles sont tes actualités actuellement? Et puis ensuite, où est-ce que les personnes pourront te retrouver en ligne? OK, alors, l'endroit où vous pouvez surtout me retrouver, c'est sur Instagram. Vous me retrouvez sur @kaluna, by Cesti. Hem, Vous pouvez aussi retrouver, sur mon Instagram, tous les liens vers mon podcast, L'Art de ta puissance. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter, au bulletin des entrepreneurs de cœur que j'envoie chaque semaine avec hem, plein de contenus, plein de petits backstage. J'aime beaucoup parler de moi, et après du coup d'utiliser mon propre prisme pour en retirer des des clés, des pistes pour, les personnes qui me lisent et j'adore parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Je sais pas s'il y aura des gens qui qui me lisent, qui écouteront, mais vous êtes de plus en plus nombreux à y répondre, à répondre à mes bulletins, à chacun de mes bulletins, on est en train de vraiment de créer un échange et je trouve que c'est un très, très bel espace donc Instagram, c'est plus, sur, la vie de tous les jours, sur de l'inspiration un peu quotidienne, voilà. Si vous avez avez envie, mais il y a vraiment cet espace, autant de podcasts comme, du bulletin où il y a plus de profondeur, où on retrouve beaucoup plus cette énergie projecteur qui est la mienne. Et du coup, bah, ça dépend si vous préférez lire ou m'écouter. Mais du coup, il y a les 2 possibilités et je te remercie beaucoup de rebondir sur mon offre signature. Donc, c'est la Magic Business School, parce que je pense qu'on est tous des magiciennes de notre vie et qu'en fait, apprendre à vivre de son business et apprendre à se mettre au service de la vie, à reconnecter à la nature profonde en nous, pour, laisser cet élan, cette pulsion nous traverser et en fait créer de la magie, des miracles, de la manifestation, appelez-le comme vous voulez. Moi, j'aime beaucoup parler de magie de la vie. Ça me parle à moi, si vous avez envie de parler des miracles de l'univers, ça me va aussi. Je pense que l'important, c'est de comprendre l'essence et donc c'est une aventure entrepreneuriale sur, 4 mois avec un voyage au travers des 5 éléments. Chaque élément vient nous raconter quelque chose. Par exemple, l'élément eau, c'est vraiment cette clarté de qui on est, de qu'est-ce qu'on est venu offrir au monde, de quelle est cette contribution et il y a vraiment une approche aussi, stratégique que, énergétique. Donc, la stratégie, c'est, bah, comment est-ce qu'on parle de soi, comment est-ce qu'on fait un pitch, s'entraîner à pitcher ensemble, hem, hem, clarifier sa vision pour soi, sa vision plus grand, sa vision globale, sa vision pour sa vie, ses grands projets.
mais aussi sa vision pour ses clients, en fait. Enfin, c'est quoi ma contribution au monde? Et le côté énergétique, c'est vraiment le côté oser, c'est le côté briller et c'est le côté, savoir se relâcher, en fait, dans ce qu'on canalise et pas attendre d'avoir, heu, l'information parfaite sur qui je suis. Et par exemple, on prend mon petit exemple de je sens que je suis conférencière, je sens que c'est vraiment ce que je suis appelée à faire. C'est un truc qui me passionne depuis des années, que je n'ose pas faire, mais je comprends. J'attends parce que je sais que j'en suis juste pas encore là. Et l'aude apprend beaucoup ça aussi, à juste savoir, apprécier ce qui est là, apprécier le haut de la montagne, pour arriver jusqu'à la mer, jusqu'à l'océan. Donc voilà et donc c'est un voyage au travers de 5 éléments avec cette perspective autant énergétique, que, stratégique, donc une perspective intégrale, qui permet réellement d'aller connecter avec, notre fondation de business. C'est quoi les fondations que j'ai besoin aujourd'hui de mettre, pour, attirer facilement moi mes clientes? Bah, pour ça, je vais avoir besoin de, clarifier, ma stratégie d'offre, de clarifier, mes talents, mes dons, mes talents, de clarifier une stratégie de com qui vienne depuis mon cœur, de, co-créer avec la vie, d'apprendre à co-créer avec la vie. Et c'est tout ça que j'enseigne, que je transmets. C'est une offre, qui comporte autant de l'individuel que du collectif, donc avec un soutien en tribu. C'est un accompagnement qui propose aussi un accompagnement à vie derrière, puisque j'ai intégré à la Magic Tribe, qui est donc, l'espace où se rejoignent toutes les entrepreneurs de cœur qui sont passés et passeront par Kaluna. Au mois d'août, on se réunit, pour des vacances, entre entrepreneurs, dans les Landes. Donc c'est tout ça qui existe derrière le monde Kaluna. Encore mille et une autres choses. Je plante des arbres, je propose un accompagnement avec une transmission avec la médecine du cacao. Donc c'est vraiment un accompagnement hyper complet avec plein de petits de petits cacao, de petits cadeaux, j'allais dire. Hem et du coup, il y a une nouvelle cohorte qui sort, enfin qui les inscriptions s'ouvrent dès le 19 mars. J'ai justement, lancé il y a quelques jours, la disponibilité sur, mon agenda pour commencer à réserver, les créneaux, juste avant le 19 mars et pour le 19 mars pour avoir accès, à l'offre spéciale de lancement. Donc vous pouvez soit, si vous êtes intéressé, réserver, une séance, bilan avec moi où on pourra voir, bah, si la Magic Business School vous correspond à vos attentes, et où est-ce que vous en êtes dans votre activité de cœur. Mais vous pouvez aussi simplement rejoindre la liste d'intérêts, recevoir les mails, et puis en fait, apprendre, comprendre, et puis pourquoi pas après, décider de sauter. Donc voilà, c'est les 2 petits liens que je laisserai à Annie, enfin pas de petits d'ailleurs, des liens hyper puissants qui vous ouvrent, un ensemble des possibles que je laisserai à Annie et qui vous permettront de rentrer dans mon monde si vous le sentez. Yes, génial, trop bien. Évidemment, vous aurez les liens en description du podcast et vous pourrez aller rejoindre les différents espaces de Cécilia et de Kaluna. Et trop bien. Et voilà, j'avais un truc qui m'était venu en t'écoutant, tu parlais de succès et on va clôturer, mais je voulais vraiment vous amener ça. Aujourd'hui, vous avez eu vraiment une projecteur qui est venue parler de son propre succès et parce que en fait, on parle de but ultime, avec quoi on se couche à la fin de la journée. Pour les projecteurs, c'est ce qu'on appelle le succès, mais c'est pas le succès matériel ou de résultat comme on pourrait l'avoir avec un centre du cœur défini. C'est vraiment leur propre définition du succès. Et là, vous avez Cécilia qui vous a, durant tout ce podcast, vraiment défini sa propre vision de son propre succès. Et c'est vraiment ça pour les projecteurs, c'est vous créer une vie de kiff et votre propre définition du succès et de vivre cette définition du succès. Donc ouais, merci beaucoup parce que vraiment, c'est d'une puissance incroyable. Donc merci Cécilia pour ça. Merci pour tous les projecteurs qui écouteront et pour tous les autres accompagnements de projecteurs, accompagnants de projecteurs. C'est tellement puissant justement d'avoir aussi cette perspective du vécu des personnes qui incarnent leur HD, donc et des accompagnants qui incarnent le HD. Donc merci beaucoup. Est-ce que tu aurais encore envie de partager quelque chose qui viendrait comme ça à nos auditrices, auditeurs, les personnes qui ont été avec nous? Pour moi, le succès il se mesure,
dans la paix intérieure qu'on sent à cet instant présent. Et après, c'est à chacun de trouver, c'est quoi, les ingrédients de sa paix intérieure. Moi, c'est un mélange de soleil, de rencontres, hem et d'amour et c'est ce que j'aime partager. C'est pour ça que vous me voyez souvent aux 4 coins du monde, parce que ça permet juste de nourrir cette envie. Mais comme je le dis toujours, c'est ma vérité. Si, ta vérité à toi, c'est, acheter une petite ferme, dans la Creuse, d'élever tes enfants, dans un collectif ou pas, c'est tout aussi chouette. J'adore la Creuse, hein. Yes, merci beaucoup et oui, merci de finir sur cette partie-là si importante aussi à mes yeux, c'est qu'il n'y a pas une vérité avec un V majuscule. Nous avons chacun et chacune la vérité qui évolue à chaque instant et effectivement, si vous, votre kiff, c'est d'acheter une ferme dans la Creuse et d'y être, et d'y vivre, en lien avec, les animaux, la nature ou peu importe et que c'est juste et aligné pour vous, eh ben, c'est que c'est juste et aligné pour vous et c'est parfait. Et c'est ce qu'on souhaite à chaque être humain de pouvoir trouver justement qu'est-ce qui est juste et aligné pour eux en instant T et en constante évolution. Voilà, bah, écoute, je vais conclure là-dessus. Merci infiniment, Cécilia, pour ce temps passé ensemble qui est d'une puissance et d'une richesse folle. Donc, merci infiniment. Et puis, bah, j'étais vraiment ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci pour tout et merci pour nos auditrices et auditeurs. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et merci beaucoup Annie. J'ai adoré enregistrer ce podcast avec vous. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Et puis, chères auditrices et auditeurs du podcast, merci d'avoir été là. Et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Gros bisous à tout le monde. Bye bye. Ciao, ciao! Merci beaucoup pour ton écoute. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Si tu le souhaites, je t'invite à nous rejoindre sur le compte Instagram @aniguet. Et puis, j'ai aussi la joie de t'offrir une vidéo gratuite intitulée L'art d'accompagner l'unicité. Dans celle-ci, tu vas pouvoir découvrir comment faire la différence dans tes services d'accompagnement et ainsi te démarquer en créant des expériences uniques pour tes clients. Les liens aussi bien vers le compte Instagram que vers la vidéo sont dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.